Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs à éviter en couture. Let's go. Erreur numéro 1, le choix du tissu. Choisissez un tissu adapté à vos projets. Vous n'allez pas faire une pochette en jersey par exemple ou un sac en mousseline. Choisissez aussi un tissu que votre machine puisse coudre. Si vous choisissez une machine de mauvaise qualité, elle aura beaucoup de mal à coudre les tissus plus épais. Pour les débutants, je conseille toujours de commencer par des tissus assez rigides, style de la toile, de la popeline. Je vous conseille aussi d'éviter le jersey, mais il y a des alternatives comme l'interlock par exemple. Donc prenez le temps de bien choisir vos tissus. Erreur numéro 2, ne pas laver son tissu. Donc ça, c'est une erreur que je fais moi-même encore aujourd'hui et qui peut poser problème. Premièrement, on ne sait pas où a traîné le tissu et où est-ce qu'il a été stocké. Deuxièmement, souvent il y a des apprêts sur les tissus. Pour enlever tous ces produits-là, il va falloir laver votre tissu. Et c'est surtout que si vous fabriquez un vêtement et que vous allez le laver par la suite, il risque de rétrécir. Erreur numéro 3, négliger le repassage. Le fer à repasser, je le considère comme une machine à part entière. C'est très important de repasser et il va vous accompagner à chaque étape de votre confection. C'est très important de bien repasser son tissu avant de couper. C'est très important de repasser ses pièces avant la confection. C'est très important de pouvoir ouvrir les coutures pendant la confection et surtout de pouvoir repasser lors de la finition. Erreur numéro 4, ne pas se fier au droit fil et au sens du tissu. Le tissu a un endroit, un envers, mais il a aussi un sens. On a un haut et on a un bas, exemple les tissus imprimés, mais on a surtout un sens de tissage. Donc il est très important de respecter ce sens de tissage en utilisant le droit fil. Droit fil qui correspond généralement à la lisière du tissu, les bords. Erreur numéro 5, vos dépenses. Quand on rentre dans un magasin de couture, on a tendance à vouloir tout acheter. Mais il va falloir se retenir. Combien de couturières vous avez entendu vous dire « j'accumule du tissu et je sais plus quoi en faire ». C'est vrai qu'en général, on achète des tissus par coup de cœur. Mais ça, c'est une erreur. Il faut absolument éviter de faire ça et acheter des tissus quand vous avez un projet à coudre. Et c'est pareil pour le petit matériel. Évitez tout ce qui est lot de couture. Souvent, le fil... Les coutures tiennent pas. Souvent le fil est de qualité douteuse et même les petits ustensiles, des fois, voilà, ça ne tient pas le coup. Au final, vous allez accumuler un tas de mercerie chez vous que vous n'allez pas utiliser. Optez plutôt pour du matériel de qualité. Achetez-en peut-être moins souvent, mais vous verrez qu'à long terme, ça sera mieux. Erreur numéro 6, ne pas prendre soin de ses ciseaux. Comme je vous ai dit juste avant, privilégiez du matos de qualité et ça s'applique particulièrement pour les ciseaux. Qui dit matos de qualité dit qu'il faut en prendre soin. Donc ne coupez pas de papier avec vos ciseaux de couture. Les ciseaux de couture, ça sert à couper le tissu et les ciseaux à papier, ça sert à couper le papier. Essayez de différencier les deux pour ne pas vous tromper. Si vous coupez du papier avec votre paire de ciseaux, le fil risque de partir beaucoup plus rapidement. Et surtout, ne faites pas tomber votre paire de ciseaux. Ça risquerait de la dérégler et donc de moins couper. Erreur numéro 7, négligez les aiguilles. Alors que ce soit les aiguilles à coudre à la main ou les aiguilles pour machine, ne négligez pas les aiguilles. Il existe un tas d'aiguilles adaptées aux différentes matières et aux différents tissus. Donc essayez de vous renseigner là-dessus. Par exemple, il va y avoir des aiguilles pour coudre le jersey, pour coudre le jean, pour coudre le cuir, mais tout un tas d'autres matières. Et surtout, achetez des aiguilles de qualité. Donc privilégiez les marques. Erreur numéro 8, les projets trop ambitieux. Évitez de vous lancer dans des projets de fou quand vous commencez la couture. On ne vous le répétera jamais assez. Commencez par des petits projets. Donc des projets où il y a des coutures droites. Ça va vous entraîner à coudre droit. D'ailleurs, sur la chaîne, vous pourrez retrouver une série de tutoriels adaptés aux débutants. Et ensuite, montez les niveaux. En général, quand vous achetez des patrons, il y a 3 niveaux. Donc débutant, intermédiaire ou confirmé. Donc essayez de vous renseigner un petit peu et de regarder avant d'acheter votre patron. Erreur numéro 9, ne pas bien choisir sa taille. Tout comme les marques de prêt-à-porter, les différentes marques de patrons ont leur grille de mesure. Donc des tailles différentes. Donc faites très attention à ça. Ne vous dites pas que parce que vous faites un 38 ou un 40, vous allez automatiquement couper le 38 ou le 40. Ayez toutes vos mesures à portée de main et essayez de vous les reprendre tous les 3 mois à peu près. Parce que le corps bouge et voilà, on change de taille. Erreur numéro 10, ne pas lire les manuels. Il est important de savoir comment fonctionne sa machine. Donc en général, tout se trouve dans le manuel. Vous y trouverez la marche à suivre pour enfiler votre machine et régler les différents points. Et il y a même des astuces en cas de pépin. Erreur numéro 11, ne pas lire la gamme opératoire. Gamme opératoire ou gamme de montage, c'est la même chose. Il est très important de suivre les étapes de la gamme opératoire pas à pas pour une meilleure compréhension et puis pour réussir vos projets surtout. Donc ne sautez pas les étapes,
Prenez votre temps et normalement, il n'y aura pas de souci. Erreur numéro 12, ne pas s'entraîner. Alors ça, c'est une erreur que beaucoup font encore parce que des fois, on est pressé, on a envie de voir notre projet avancer. Mais ça peut s'avérer très dangereux. Si vous achetez un tissu qui est super cher et super fragile et que vous ratez, vous serez soit obligé d'en racheter, soit voilà, d'abandonner le projet. Je sais qu'il y a des tissus qui réagissent mal au fait de coudre, découdre, coudre, découdre. Donc faites attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des pièces d'études. Donc ça va être des morceaux du projet ou carrément le projet entier que vous allez refaire dans un tissu qui ne vous coûtera pas cher pour faire des tests. Avec cette technique, vous aurez déjà appréhendé le montage de votre projet et ça sera beaucoup plus facile par la suite. Erreur numéro 13, ne pas marquer ses repères. Quand vous reprenez un patron, faites attention de bien marquer tous les repères. Ça, c'est très important pour faire correspondre les pièces, pour vous indiquer des fois des ouvertures ou alors des moments où vous devrez froncer. Sans oublier les marges de couture. Assurez-vous de laisser suffisamment de marge de couture pour pouvoir coudre votre projet. Erreur numéro 14, ne pas faire de point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est au début et à la fin de chaque couture. Peu importe qu'elle fasse 2 mètres, 2 cm, point d'arrêt. Erreur numéro 15, ne pas couper ses fils au ras. Pensez à couper vos fils au ras après chaque couture, donc celle du début et celle de la fin. Ça vous évitera de revenir à la fin du projet si vous n'avez rien coupé et de devoir tout couper. C'est un gain de temps énorme. Allez, je vous en donne encore quelques-unes. Erreur numéro 16, ne pas faire de surpiqûres. À la fin d'un projet, il ne faut pas hésiter à faire des surpiqûres. Alors déjà, ça garantira la solidité de vos coutures et ça a aussi un aspect esthétique. Ça peut permettre de retenir un tissu, par exemple au col, et de finir un vêtement. Erreur numéro 17, être trop pressé. Donc ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Soyez patient. Prenez votre temps pour lire les explications, monter, faire vos finitions. N'hésitez pas à espacer vos sessions de couture et sachez prendre l'air. Erreur numéro 18, baisser les bras. Toutes les autres erreurs que je vous ai données dans cette vidéo peuvent conduire à celle-ci. Baisser les bras. Alors pourquoi vous pouvez baisser les bras? Parce que vous vous êtes trompé de tissu. Parce que vous n'avez pas lavé votre tissu, il a rétréci. Parce que vous avez acheté trop de matériel, vous n'avez plus de sous. Vous n'avez plus comment vous en sortir. Vous ne savez pas lire un patron. Vous vous acharnez peut-être trop sur votre projet. Vous ne savez pas bien coudre encore. Vous ne maîtrisez pas votre machine à coudre. Ça peut être tout un tas de raisons qui vont vous faire baisser les bras. Surtout, sachez prendre du recul avec la couture. Il faut que ça reste un plaisir avant tout et un moment de détente. Je suis bien placé pour vous dire que la couture, ça peut être super stressant, donc il faut savoir décompresser de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si vous faisiez ces erreurs qui sont, ma foi, assez courantes. Vous pouvez me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!